Salut à tous, Steve Savio en direct de Neos SDI, de la Neos TV. Le 1330 est là et nous avons un nouvel intervenant aujourd'hui en la personne, attention, tenez-vous bien, de Jayaksan Rajaratnam. Comme vous avez vu avec mes yeux là, hop, je l'ai lu. Parce que c'est pas un nom que tu lâches comme ça en direct, tu vois, tu le lis ce nom. Comment tu vas? Bien et toi? Eh ben ça va. Alors, ce premier 1330, ça va être dingue. Je crois que tu vas nous parler d'un truc fou. Angular Reactive Forms, c'est ça? C'est ça. C'est ça, on m'en a dit du bien. Et voilà, on veut voir ça, on veut voir ça. Il va y avoir de la slide, il va y avoir de la démo, il va y avoir du fou rire. Mais d'abord, comme vous le savez, on regarde, est-ce que le bonsaï est décédé? Non, pas du tout. Et en plus de ça, non seulement il n'est pas mort, mais il fait des petites pousses, signe de bonne santé. Voilà, chaque semaine, on a un point bonsaï. Hein. Donc, c'est très, très important pour les viewers. Salut sur le chat. Allez, on attaque directement avec Angular Reactive Forms. Je suis pas arrivé à le dire, mais bon, j'ai serré. Reactive Forms. Hop là, merci Matt08 pour le follow. Tu peux te lancer dans les slides, Jayaksan. Ok, alors, Bim, euh, slide 0, on est bien. ça a l'air Mais de... non, slide 1. Voilà. Waouh, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des Reactive Forms en Angular. Euh, alors, on est amené à faire pas mal de formulaires en général quand on fait du front, donc l'Angular par exemple, mais ça peut très bien être d'autres technos. Et en Angular, en fait, ce qui est cool, c'est que euh, on nous propose ce qui s'appelle les Reactive Forms et c'est ce qui permettra de faire des formulaires de saisie Mhm. qui sont model driven en gros. C'est très facile à mettre en place, on peut les maintenir facilement, euh, enfin, c'est assez dynamique et on peut aussi valider facilement euh, les données que contiennent les différents champs en fait, de ce formulaire avec les validators. Donc, il y en a pas mal qui sont proposés par défaut par le framework. Mhm. On peut aussi en faire de custom à nous. Si Ouais. on veut un comportement qui sont un peu pas particulier pour la validation du formulaire, tout simplement. Oui, bien sûr, les contrôles qui viennent n'ont pas toutes les règles de gestion. Peut-être que nous, on a des customs, comme tu l'as dit. Et en C'est quoi ça. c'est intéressant par rapport à un existant qui ne serait pas celui-ci? Qu'est-ce que ça apporte de plus? L'alternative en Angular, par exemple, c'est les templated forms, Mhm. avec du NGModel qui date par exemple d'AngularJS, donc qui est la toute première version d'Angular. Ouais, On peut aussi utiliser ces templated forms sur Angular 2 et plus. La différence, c'est que ça sera du binding sur les contrôles qui sont dans la vue. ouais. Et bah, ça implique qu'en fait, on va gérer nous-mêmes tout ce qui est lié au comportement du formulaire dans le code. Ouais, d'accord, d'accord. Je Et vois cette l'idée. gestion-là sera plus simplifiée, enfin, en tout cas, sera simplifiée avec les Reactive Forms. Il y a beaucoup de choses qui sont Ouais, c'est ça. de Tu base, écris, c'est tu simple. écris moins de code, c'est déjà embarqué, C'est c'est déjà ça. implémenté. Ok. Voilà. Très bien. N'hésitez pas Donc, sur le chat à poser vos questions. Je les relirai à qui de droit. Vas-y, en qui est. alors, ça marche toujours pas bien. Du coup, quand je dis Model Driven Forms, en gros, bah, c'est ce qui peut s'apparenter à ce schéma-là, en fait. Mhm. Donc, ça veut dire qu'on a notre template HTML Angular. Donc, il y a le formulaire qui est, enfin, formulaire Angular, en gros, enfin, en HTML, pardon. On peut avoir des inputs, un input, quoi, vraiment un formulaire classique avec un bouton Mhm. submit, rien de plus classique. Ouais. Et en fait, on va avoir Actuellement, notre on est sur modèle le de données, classique. c'est ça. Modèle de données, on va transférer les données vers un modèle de formulaire, euh, notamment ce qui va être des formes groupes, formes contrôle, formes arrêt, j'y reviendrai plus tard. Mhm. Mais en gros, c'est ça qui va gérer le formulaire HTML. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut sortir du JSON à partir d'un form group, qui est par D'accord. exemple à la racine du formulaire. Et donc, ça peut bah, permettre, bah, déjà, ça simplifie la gestion, mais puis surtout, ça permet aussi de stocker l'état d'un formulaire quelque part, Hmm. par exemple. Ok.
Donc, Alors, alors, d'après ce que j'ai vu juste avant, oui, à la fois il peut exporter du JSON, mais il peut en importer aussi. exactement. Ça, c'est super. Ok. Voilà. Alors, pour mettre en place un formulaire en Reactive Forms, il va y avoir trois classes qui sont importantes, euh, dont un form group, donc qui est une classe, enfin qui est une des classes principales, c'est ce qui va être utilisé à la racine du formulaire. Ce form group en fait va stocker plusieurs choses, et d'ailleurs par clé, comme un dictionnaire par exemple. Et en gros, ce qu'on va pouvoir stocker, c'est des formes contrôle, qui est par exemple la deuxième classe dont je vais parler juste après, qui vont tout simplement être liées au contrôle du type input type text Mhm. ou type date, peu importe. Euh, il y a, on peut aussi stocker d'autres form groups. Et on peut aussi stocker enfin, un ou plusieurs formes array. Et les formes array, j'y reviendrai, mais ça permet de stocker des tableaux. Ok. Oui. Le nom semble bien propice à faire ça. C'est ça. Donc, les formes contrôle. Alors, les formes contrôle, en gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va être dans un form group. C'est ce qui va permettre de stocker la donnée d'un input, donc d'un texte area, etc. Enfin, d'un contrôle dans un HTML. Il va contenir la donnée et les états. Donc, quand je dis données, bah, ça va être la valeur du champ, par exemple. Et quand je dis les états, ça va être, par exemple, est-ce qu'il est désactivé, enfin, est-ce qu'il est Mhm. valide, est-ce qu'il n'est pas valide, etc., etc. Et il peut aussi déclencher des événements liés au contrôle utilisé dans la vue. C'est-à-dire, est-ce que la valeur a changé, par exemple? Est-ce que la valeur, enfin, est-ce que la valeur est valide, etc. Euh, donc ça, c'était la deuxième classe importante. Troisième classe importante, les formes arrêts. Donc les formes arrêts, bah, tout bêtement, ça va être un tableau de forme groupe. Donc c'est la première classe dont je parlais un peu plus tôt. Mhm. Donc ça veut dire qu'on peut stocker dans un form group un forme array qui va contenir d'autres form groups. Et Ok. ça permet la gestion de un tableau donc, qui va contenir plusieurs lignes de formulaire, quoi. Oui, bien sûr. Euh, et bah, après, le fonctionnement reste pareil. Donc, on est sur des formes groupes qui vont stocker des formes contrôle, etc., etc. Mhm. L'avantage avec le form array, c'est qu'on peut itérer sur lui. Il va avoir une propriété qui est un tableau en fait, qui va retourner des formes groupes et on peut itérer sur lui. Ce qui fait que dans l'HTML, bah, on a la possibilité d'utiliser un ngFor pour afficher les lignes correctement. Ok. Donc, voilà pour les trois classes importantes. Donc, il porte, enfin, chaque forme groupe, il porte à la fois la valeur et l'état, c'est ça que tu dis? Non, non. Non, Alors, non. forme contrôle, ça porte la Ah, c'est valeur forme et l'état. contrôle, pardon, c'est forme contrôle. Voilà. Ok. Le format, forme groupe va contenir les contrôles Hmm. D'accord, d'accord. et le forme array peut contenir des formes groupes. D'accord, on a une belle hiérarchie, quoi. Et Voilà. sur tes formes contrôle, justement, l'état dont tu parles, c'est quoi? C'est différentes propriétés. Ça va être comment ça s'appelle? Et voilà. Je me rappelle plus le terme. C'est comment? C'est plusieurs propriétés ou c'est ah putain, comment on appelle ça? Je me Si, rappelle si, plus. c'est plusieurs propriétés. C'est-à-dire D'accord. que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir l'état Énumération, voilà. disable. Ouais. Donc, Ok, par ouais. exemple, disable, il y aura la propriété disable qui va retourner un booléen, par exemple. Ok, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces Euh, trois classes? On fait une démo, putain, trop bien. voilà. J'appuie sur le On bouton va. qui va bien. Ne C'est ça. bougeons plus. Bim, c'est maintenant. C'est l'endroit de la démo. Voilà. Alors, pardon. Je suis sur le mauvais. Donc, là, par exemple, j'ai fait un formulaire assez basique. Donc, c'est un champ login et un champ password, tout bête. Alors, par contre, c'est un password qui est en clair. Je crois que j'ai oublié de mettre le type password, mais c'est pas trop grave. C'est pas Euh, grave, c'est une démo. voilà. Donc, ici, on a un texte qui dit pas valide. Euh, Tout bêtement parce qu'en fait, j'ai mis un contrôle de validation sur ce champ. Mhm. Euh,
qui va contenir, enfin, qui va vérifier si c'est vide ou pas et qui va surtout vérifier si c'est un mail, par exemple. Voilà. Donc là, il a disparu Ok. pour dire que c'est valide. Là, si je fais test, je fais submit, il se passe rien. En fait, il se passe des trucs parce que j'ai logué. Donc en gros, là, par exemple, ben, on a récupéré la donnée quand on clique le submit et là, on log tout bêtement dans la console. Mais qu'est-ce qui se passe en fait si je vire la donnée? Comme on l'a vu un peu plus tôt, ici, ça affiche un message. Si je fais submit, en fait, par exemple, on a un comportement différent. Ça veut dire qu'on va pas loguer login password, on va dire qu'il y a une erreur. Alors là, c'est une démo, c'est pour un test. Donc du coup, j'ai logué comme ça. Ça aurait pu être alerte, par exemple, Mhm. ou une pop-up ou juste un message comme ça. Mais là, on dit qu'on est invalide. En fait, pourquoi je fais cette démo-là, c'est pour vous montrer comment ça marche en fait dans le code. Et donc là, on va revenir au code. Et en fait, le code s'apparente à juste ça, dans l'HTML. Donc, Ok. dans l'HTML, comme on peut le voir, c'est un form classique avec deux inputs qui sont type text. Alors, j'ai pas mis, mais c'est type text. Je crois que c'est texte par défaut, du coup. On va le mettre, histoire de faire propre. Oui. On aime bien quand c'est propre aussi. C'est ça. On s'est essuyé les pieds en rentrant et tout. C'est très Après, très je bien. mets password. Voilà, nickel. Et ici, on a un bouton type submit. Et en fait, juste en dessous, comme on peut le voir, il y a une div. Une div euh, qui va aller regarder dans login form si c'est valide. Alors, qu'est-ce que c'est login form? C'est, comme je le disais, un form group que j'ai défini dans le code TypeScript. Alors, comment ça marche dans le TypeScript? Dans le TypeScript, j'ai ma classe liée au component, ici. J'ai déclaré un login form qui est un form group. Et j'ai construit ce form group là et je lui ai donné une valeur qui va contenir des formes contrôle. En fait, ce bout de code là, pardon, c'est ce qui nous permet de définir un form group. Alors là, clairement, c'est très simple parce qu'on n'a que deux champs. Mais après, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. De toute façon, si je mets, par exemple, je sais pas, moi, je vais mettre test. Mhm. Je fais new form control. Hop. Euh, On peut lui donner une valeur par défaut. Après, si on met rien, c'est pas grave, mais ça sera vide. Ça sera vide par défaut. Là, je lui mets par défaut. Et en fait, ici, on a aussi la possibilité de lui donner une fonction de validation ou des fonctions de validation. Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans la ligne 15 ici pour le login. En gros, je lui ai dit que c'est requis et je lui ai dit, il y a une validation de mail. Alors, je reviendrai sur validate email un peu, enfin juste après. C'est une validation custom. Mais ici, par exemple, on peut faire validators.validate required, pardon. Et ça veut dire que test, si je Ah, l'implémente dans attends, l'HTML, on me dit un truc sur le chat que j'avais pas vu. On dit type égale test. Pardon. je me suis trompé. Type égale texte et pas test. Type égale texte, c'est ce que j'ai mis. Texte égale texte. Ou alors c'était peut-être que pas texte égale texte. Ah oui, input Ah texte oui, égale texte. Et oui, voilà. Merci ID merci. 9474. Alors, autant 94, je sais pas trop ce que c'est, mais 74, c'est Haute-Savoie. On est d'accord que c'est ça ou pas? Ou c'est ton âge 9474? Auquel cas, on te remercie d'être là. Parce que c'est plus compliqué. Merci bien de nous aider, parce que tu vois, c'est pas facile. Hein. Allez, on reprend. Alors, merci du coup. Mais Effectivement, oui, je me c'est suis comme ça. trompé. Le chat est avec nous. Je reprends. Du coup, j'ai bien fait mon test ici. Form control avec une donnée vide et c'est required. On va faire le test ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? On va dupliquer cette ligne-là. Dupliquons. Je vais l'appeler, je vais mettre test de points histoire qu'on puisse voir. Ici, ça va être, je vais mettre texte. Mhm. Et ici, je vais mettre test. Pourquoi je mets test ici? Parce qu'en fait, on a une property qui s'appelle form control name. Et Mhm. c'est lui qui va définir quel contrôle va être lié à ce composant-là.
Donc j'ai mis test, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est les form groups, pardon, vont stocker plusieurs form control ou form group, mais on stocke ça par clé. Et en fait, test, ce que j'ai défini ici, bah, c'est une clé en fait qui va contenir ce form control. Voilà. Ok. Donc là, j'ai mis required. On va voir si ça va marcher côté HTML. Donc là, on voit bien le nouvel input qui sort. Alors, juste évitons les erreurs. Je vais aussi mettre test ici. Oui, très bonne idée d'éviter les erreurs. Mais surtout comme ça, on peut différencier. On a login, password, test. C'est super. Et donc, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais remplir ici, histoire que ça passe bien. Donc, voilà. Ici, je vais mettre test. Et je vais submit sans rien mettre dedans. Et là, on nous dit forme invalide. Et donc là, en fait, on a la preuve que ça fonctionne bien. Alors, je vais vérifier quand même en mettant quelque chose dedans. C'est ça. Donc, le required passe bien. Donc là, je viens de vous montrer en fait comment utiliser des validators proposés par Angular, Mhm. qui sont là par défaut. Il y en a plusieurs. Il y a email, il y a, je crois, je sais plus, il y en a pas mal. Il y a Max, Min, etc. On peut aussi faire des validators custom. Alors, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, dans Login, sur les formes contrôle, il y a celui qui vient d'Angular et il y en a un que j'ai défini moi-même, en fait, qui est custom, qui s'appelle Email. Donc, si je vais voir ce qu'il y a dessus, ici, on voit que j'ai défini une expression régulière qui va vérifier le mail. Et en fait, ensuite, je fais test la valeur que je récupère en paramètre et ça retourne normalement, c'est ça, un booléen. Sinon, ça va être un objet et cet objet-là va contenir la valeur en fait du test. Donc, ça veut dire aussi que on peut personnaliser les messages qu'on va afficher en fonction des erreurs Oui. de validation. Voilà. Donc ici, comme on peut voir, il y a valide, mais on peut rajouter d'autres trucs, hein. On peut rajouter et on a la possibilité de récupérer dans HTML. Voilà pour la première partie de la démonstration. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le cas simple, Ouais. assez gentil. Oh On bah, peut pousser le truc, Ouais, vas-y, poussons. on peut On aime pousser bien. le truc encore plus loin. Encore plus loin, un truc de fou. C'est ça. Euh, Par expérience, j'ai eu pas mal de choses. Enfin, j'ai eu des formulaires à faire et dont de très 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 complexes. Quand on a énormément de champs à gérer, ça peut très 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 vite devenir chaotique, ça c'est sûr. Mais pour montrer, ce que je disais un peu plus tôt avec le schéma du modèle driven avec l'export du JSON, euh, tout bêtement, on peut partir d'un JSON. On peut partir d'un JSON. Donc ici, euh, j'ai un petit JSON sur lequel j'ai mis un format assez particulier Mhm. où je vais stocker en fait, comme je disais un peu plus tôt, les états d'un champ, mais aussi la valeur, des informations complémentaires, etc., etc. Euh, Pourquoi? En fait, pour essayer de faire en sorte que mon formulaire s'affiche comme ce que je le définis dans le JSON, sans avoir à rajouter par exemple des champs à la main. Donc pour que ce soit vraiment totalement dynamique. Ouais. Euh, alors, je vous montre le JSON, mais je vais aussi montrer le résultat derrière. Hop. Et ce qui nous donne ça en fait. Alors pour en arriver là, ce que je fais, c'est que vraiment je vais définir dans le JSON, comme je le montrais là, des sections, euh, un objet qui s'appelle metadata, qui va contenir des données méta entre guillemets du champ. Le titre, par exemple, l'ordre, etc., etc. Et cetera. Et aussi une définition de tableau. Et en fait, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Tout simplement positionner dynamiquement un champ
suivant un tableau avec euh, enfin, en itérant en fait sur les champs, sur cet objet JSON. Vu que c'est un JSON, ça reste un dictionnaire, on peut itérer dessus et on peut aussi faire du récursif et faire plusieurs niveaux de formulaire. Bah, ça nous donne ce résultat-là. Ce qui fait que si par exemple je veux changer euh, quelque chose ici, je sais pas, je vais prendre un champ, je crois que j'ai un champ date quelque part. Voilà, Date, c'est j'ai un bien. champ date. Bah, si, je sais pas, pour X ou Y raison, j'ai envie de changer son type, je vais mettre, Truc de fou. je vais montrer à quoi il ressemble quand même avant. C'est champ 4, je sais plus, je vois plus. Ça doit être celui-là, je crois. Mhm. Possiblement, oui. C'est Ça va ça. être le quatrième dans l'ordre. Oui, c'est ça. Si, c'est juste après c trois. Donc, du coup, c'est 3. Oui, c'est sûr. Donc, ici, si je mets texte, et là, on est passé en format texte, ce qui est assez cool. Et je n'ai pas fait de code. Donc, c'est quelque chose qui est possible avec le Reactive Forms. Après, on peut faire plein de choses, hein, mais ça, c'est une des idées que j'ai eues, que j'ai fait avec ça pour la démo. Bah, comme on peut voir, il y a aussi des champs en rouge, et ça veut aussi dire qu'on peut aussi faire de la validation en dynamique à partir du JSON. Et là, par exemple, c'était champ 1, je crois. Dans le champ 1, j'ai un email, c'est un type texte, mais j'ai Mhm. rajouté la possibilité de mettre un regex, par exemple, Ok. expression régulière. Et on peut valider le contenu du champ avec cette regex. Ce qui fait qu'on va stocker la valeur, mais pas seulement la valeur, mais aussi le comportement du champ avec. Et ça, c'est assez puissant. Et donc, pour en arriver là, bah, j'ai essayé de vous montrer un peu comment ça, enfin, à quoi ça ressemble dans le code. Donc, hop, si je reviens ici. Donc, dans le code, alors j'ai appelé ça Dynamic Form Component. Euh, pour gérer ça dynamiquement, bah, j'ai dû préparer pas mal de cas de figure, entre guillemets, dans l'HTML. Mhm. Ce qui fait que en gros, je me prépare à avoir, par exemple, un champ texte, un champ date, enfin, X champs. Je crois que pour les dates, non, pour les types, je crois que je les gère de manière dynamique. Mais je vais tout simplement récupérer la donnée depuis ma racine de form group, en fait. Alors après, ici, on voit des get row range, get column range. Ça, en fait, ce que ça permet de faire, c'est récupérer en fait ce que j'ai défini dans le JSON ici. Donc ça va être ces trucs-là. Je crois que dans le form group, ici, dans la section, on a total row, total column. C'est ce qui va permettre de définir la taille de mon tableau. Et ensuite, je peux positionner bah, mes contrôles avec l'index que je veux par rapport à ce que j'ai défini ici. Donc je peux les positionner dynamiquement, tout bêtement. Ok. Euh, Donc voilà à quoi ça sert. Et ensuite, bah, j'ai un get form data keys. Alors on va aller regarder ce que ça fait cette méthode. Hop. On aime bien ça. Regardons la Euh, méthode. donc là, je pars d'un form group item qui a été seté en fait. Donc c'est ma racine de formulaire qui a été récupérée depuis JSON. On va récupérer la clé et on va récupérer l'élément qui se trouve à chaque fois dedans. Enfin les clés, pardon, qui se trouvent Mhm. dans cette partie de form group. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment hiérarchique. Donc, du coup, un form group va contenir plusieurs form groups ou des form control par clé. Et donc, en fait, c'est ce que ça permet de faire. C'est il va prendre le form group, il va récupérer sa clé et récupérer les clés de ce qu'il contient, donc ce qu'il y a dans form data. Ok. Et si je regarde dans le JSON, bah, ça s'apparente à ce qu'on a ici. Donc, il va récupérer les clés. Donc, les clés ici, c'est champ 1, champ 2, par exemple. Mhm. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est aussi ce qui va permettre un peu d'itérer sur les form groups aussi, hein, à partir du JSON. Bah, on va récupérer ces objets-là dynamiquement. C'est-à-dire que pour chaque ngFor, là, si je reviens dans HTML, je fais un get form group for key and form data key. Euh,
Voilà, on prend la clé, on récupère son form data et on lui retourne un form group. Et c'est ce qui va permettre d'afficher en fait la donnée qu'on veut dans les champs qu'on veut, dans les inputs qu'on veut. Hmm. Je sais que c'était un peu complexe ces deuxième partie, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas les amis, s'il y a des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ça a l'air... on a suivi quand même. Hein. Même moi, j'ai suivi. Et qui est à peu près compris ce qui s'est passé. Tu vois. Donc c'est plutôt cool. C'est super. Est-ce qu'on Euh, a d'autres éléments dans la démo ou on est bien là? Dis-moi. Sinon, ce que je peux montrer aussi, c'est par rapport au JSON. Et donc, du coup, je peux, par exemple, je sais pas moi, si cette section, je lui dis que c'est la 2 et que la section 2, c'est la 1, bah, c'est-à-dire que je vais pouvoir changer aussi dynamiquement les valeurs enfin, la position des sections, quoi. Donc, c'est-à-dire que ça va changer le groupe. Pareil, sans toucher au code. Donc là, si je j'ai pas de section 2. Section... Ah oui, effectivement. Bon, c'est pas grave. On va faire une section 1. Donc, je vais prendre ça. Mais, Ce qui est cool, c'est que du coup, ça va être du live coding dans le JSON. Ça va être mais c'est ce parfait. qu'on aime. C'est ça qu'on veut. La Neos Donc, TV, on code en live. Nelfada. Tout en là, j'ai prod. section 1. Là, j'ai section 2. Et là, je lui dis, ça va être la 1. Parce que la section 1, je l'ai mis en position 2. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est position 1. Et là, j'ai un form data vide. Donc, déjà, on va voir ce que ça donne. Ça va nous donner une section 1 qui est vide. Jusque-là, tout va bien. Et ce qui est cool, c'est Mhm. que ça se rafraîchit en temps réel, quoi. Donc, si je prends mon exemple des form data, comme on a pu le voir ici, donc form data, ça, c'est un contrôle, par exemple. Donc, du coup, j'ai copié-collé, histoire d'aller vite. Hop, je colle. Ah, j'ai un tail. Voilà, c'est mieux. Et donc là, on voit par exemple que, bah, oui, j'ai copié-collé. Donc du coup, il y a email, test email avec le Mhm. validateur qui suit avec. Hein. Mais Bien sûr. je peux aussi dire, bah, en fait, lui, ça va être test. Son label, ça va être test. ID, ça va être test. C'est un type texte. J'ai pas besoin de regex. Euh, et value, bah, test, texte. J'en sais rien, par exemple. Ce qui fait que voilà. Ah, Du d'accord. coup, Et ça en se met plus, à jour. oui, c'est en temps réel. Mais ça veut aussi dire que là, si je fais, je sais pas, une modif dans le formulaire, ça, effectivement, je ne l'ai pas montré non plus. Je fais test. Je sais pas, on va faire 1330, tiens. Très bonne idée. En dessous, en fait, chose que je n'ai pas encore montré, j'affiche aussi un output du formulaire en JSON. C'est-à-dire que je Mhm. récupère le JSON à partir du form group. Et là, par exemple, c'est un exemple de ce qui pourrait être stocké en base ou sous forme de fichier ou peu importe, en fait. Mais du coup, là, par exemple, on voit Ah ouais, très très bien bien ça. Hmm. la structure, mais plus la valeur, quoi. Ah ouais, la valeur que tu viens de saisir au même moment. Voilà. Très bien. Et voilà, j'ai pas changé le JSON derrière ou quoi, hein, c'est vraiment Hmm. ce que ça sort en live. Donc voilà, c'est un exemple de formulaire qui peut être facilement stockable, qui est Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Effectivement, voilà. on a un résultat qui est, on va dire, prêt à l'emploi, assez Mm, facile d'utilisation et on n'a pas besoin de s'occuper de trop de code verbeux qui c'est ne ça. nécessitent pas trop de réflexion. Ça Ouais, veut c'est dire que très très si bien on ça. connaît c'est-à-dire que si on connaît le format en fait du JSON, Mhm. bah, en fait on va juste utiliser le JSON et lui en fait il va se débrouiller en fait. Il va prendre le JSON et il va mettre en place les composants comme on veut de lui-même quoi. Mhm. Ah, c'est pas mal Voilà ça. voilà. Impec. Impec. Alors, je Ça reviens c'est ici. Vas-y. Non, je disais, ça, c'est en gros un des exemples qu'on pourrait imaginer en faisant de l'Angular en Reactive Forms, quoi. C'est Ah assez oui, non, mais puissant. c'était pas mal du tout. Et puis, moi, j'ai bien aimé la mise à jour directe de la page, du rendu de la Mm, page, là, avec la donnée que tu venais de saisir. C'était pas mal. Pas mal du tout. Et bien entendu, c'est un usage pour nos tests, pour notre démo là. Mais vous avez directement le JSON en sortie. Et puis, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec. C'est ça qui est cool. Merci bien, Jackson. Comment c'était ce petit restaurant là? Ça va? Oui, c'était assez cool.
Bah oui, c'était assez cool. Et la semaine prochaine, tadadam, toujours 13h30, le mercredi, nous aurons Julien Chérita qui va nous faire la suite du TypeScript. Il nous avait donné plein d'informations. Si je me rappelle bien du nom de l'émission la dernière fois, c'était de l'épisode. C'était TypeScript Tips and Tricks. D'accord? Voilà, c'est super, c'est rigolo. D'autant que c'est bientôt la saison d'Halloween. Et ce sera juste avant, puisque ce sera mercredi 26, la semaine prochaine, avec Julien du TypeScript. Et puis après, la semaine d'après, je serai en vacances, donc pointe de 13h30. Et la semaine suivante, on va parler encore de GraphQL et fichier pub avec Lionel Dimitrievich, que vous connaissez maintenant superbement. Merci à toi, Géaxan, c'était cool. Et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain 13h30. Salut!